Bonjour à tous et bienvenue dans le coin high-tech. Comme vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, je vais vous faire une petite vidéo setup avec tout le matériel que j'ai. Ça vous donne des petites idées. Je me suis fait quelques notes parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je vais commencer par tout ce qui est accessoires, voilà, tout ce qui est casque, hub USB, enceinte, clavier, souris, tapis, enfin voilà. Je parlerai certainement de mon écran. Puis on finira ensuite par la bête. Tous les liens seront dans la description avec toutes les caractéristiques techniques pour tous ceux qui veulent acheter ce matériel là. Je ne fais en aucun cas aucun placement de produit, c'est du matériel purement personnel. Surtout n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou de partager cette vidéo, ça me ferait déjà super plaisir. Et puis en plus j'ai mis beaucoup de temps à vous faire cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer de faire le plus simple et le plus rapide possible. C'est parti. Je vais maintenant vous parler des petits composants qui se situent un petit peu partout là. C'est du full Logitech, il n'y a pas de placement de produit, non, loin de là. C'est juste que c'est des super produits. Alors j'ai une super souris, c'est la G402 de chez Logitech. Elle est super parce qu'on a pas mal de boutons, il y a 4 boutons sur le dessus, donc les fameux avant-arrière. On a un bouton supplémentaire qui permet de réduire la sensibilité pendant qu'on joue, pendant qu'on fait autre chose. On a sensibilité, je sais pas, à 2500 dpi, c'est-à-dire la vitesse de la souris, et juste d'un simple clic, la sensibilité va baisser, et ça c'est vraiment sympa. Après on a d'autres boutons permettant de changer la sensibilité aussi sur le long terme, et puis dans la main, en vrai elle tient super bien, il y a une super ergonomie. Ensuite, on a le clavier, aussi un Logitech, je me souviens plus de la référence mais tout est dans la description. C'est un petit clavier très basique, je crois qu'il m'a même pas coûté 20 €, accessible à tout le monde et il est super, il fait même pas trop de bruit. On a un très grand tapis de souris en dessous, c'est un tapis de souris souris-clavier qui fait à peu près la longueur de mon écran, pareil, le lien dans la description. C'est super sympa parce que c'est agréable quand on a sa souris dessus et pour le clavier ça permet de faire aussi un petit peu moins de bruit. Ensuite pour le casque, c'est un G430 de chez Logitech, pareil, alors c'est du son 7.1, on a un micro intégré, bon voilà, qui se baisse, rien de plus basique. C'est du filaire, type USB, on peut aussi le mettre en fiche jack, donc entrée micro, entrée casque, mais moi je l'ai laissé en USB parce que le son est beaucoup mieux comme ça. Et puis sur les oreilles, il fait pas mal. On peut jouer pas mal de temps avec sans avoir mal, le son est vraiment super. Le seul petit point faible c'est qu'il fait assez plastique, mais j'ai envie de vous dire pour son prix, je crois que je l'avais eu pendant une promo à peu près à 39 €. Voilà, ça faisait largement le travail pour un super son. Vu que j'avais déjà que du Logitech, voilà, ça s'inscrivait dans la gamme on va dire. C'est tout pour mes petits accessoires, on va continuer avec la suite. Je vais vous faire essayer maintenant les enceintes, vous allez voir que c'est pas dégueu, je sais pas si on entendra bien à la caméra. C'est des enceintes boulanger premier prix et franchement on a des super bases. Honnêtement j'ai rien à redire sur ces enceintes, pour leur prix, 40 € c'est vraiment le nec plus ultra. Alors maintenant je vais vous présenter un petit truc vraiment sympathique. Alors non, c'est pas ça que je vais vous présenter, c'est juste ce petit boîtier qu'on voit là. Ça s'appelle un hub USB et ça permet, surtout quand on a un PC fixe, d'avoir des ports USB de libre proches de soi. Parce que jusqu'à maintenant, je voulais utiliser un petit clavier MIDI, je voulais faire 2-3 petits sons. Et en fait, je pouvais pas parce que mes ports USB étaient soit sur le PC, soit derrière le PC. Et en fait, sur ce petit clavier là, j'ai un câble qui est long de à peine 1 mètre. Donc pour le brancher, c'était un peu compliqué. Alors soit il fallait se retrouver avec le câble en plein milieu de soi parce que c'était branché là, soit c'était branché derrière mais le câble était trop petit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un hub USB et ça me permet tout simplement de brancher, voilà, de brancher ça là, juste derrière. Ça me permet également, vu que je fais un peu de photos, de vidéos, ça me permet d'avoir aussi un port pour carte SD et pour micro SD, ce qui est vraiment pratique parce que quand on a un PC fixe, pareil, on n'a pas de port de carte SD. Et c'est vraiment très problématique.
Ça, après, bon, je vais vous le présenter pour le coup, c'est un petit clavier MIDI. Je vous mets le lien dans la description, il est vraiment sympa pour débuter. Après, si vous êtes des gros producteurs de son, peut-être acheter un truc un peu plus gros. On arrive maintenant aux parties un peu plus intéressantes, on va dire. Il s'agit pour l'instant de l'écran. Alors mon écran c'est un LG, c'est un 34 pouces avec une résolution de 2560 par 1080. C'est un peu plus que du Full HD en fait, vu qu'on a des bords. En fait sur un écran 16/9, on va voir voilà, cette dimension à peu près. Et là c'est un écran 21/9, donc beaucoup plus large, 34 pouces, voilà. Donc on a une résolution un peu plus grande que du Full HD. Il en existe aussi des 4K, enfin c'est pas vraiment de la 4K, c'est de la Quad HD, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, c'est un peu plus grand que la HD, et c'est génial. Quand on a touché à ce genre d'écran, on peut plus revenir sur un écran 16/9, c'est totalement impossible. Toutes les personnes possédant un écran comme ça, je pense qu'elles vous diront la même chose que moi. Impossible pour moi de revenir sur un petit écran, c'est plus possible. Quand on joue sur un écran comme ça, on a tellement plus de choses à l'écran, c'est vraiment formidable. Pareil pour les films, quand on regarde un film sur un écran 16/9, on a souvent des bandes noires en haut. Voilà, une bande noire, ça prend la totalité de votre écran. Le film, voilà, c'est du plein écran. C'est aussi un écran 75 Hz, c'est-à-dire que dans les jeux, avec la synchronisation verticale, on ne sera plus bloqué à 60 fps, on pourra être bloqué à 75 fps. De base, c'est compatible juste avec des cartes graphiques AMD, mais c'est aussi compatible avec de la Nvidia. Il suffit juste de bidouiller un peu ses paramètres d'écran, mais vous inquiétez pas, le 75 Hz il est disponible pour tout le monde. Je vous mets le lien de l'écran dans la description, vous verrez, il est vraiment top. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais il reste une dernière chose s'il s'agit du PC. C'est une super machine, franchement je peux tout faire avec du montage, de la vidéo, du jeu, tout à fond. Sur un écran qui est un peu plus grand que du Full HD, ça aussi, ça prend plus de ressources. Ça à noter aussi. Mais tout marche super bien. Je fais une petite liste avec tous les liens pour pouvoir voir les composants et les acheter. Alors forcément, les valeurs, ça change tout le temps. On n'aura jamais la même carte graphique au même prix pour tout le monde. Ça va varier selon les sites. Après, c'est à vous de bien chercher sur Internet où est-ce qu'on peut avoir la meilleure carte graphique au meilleur prix. Voilà. Moi, je vais juste vous mettre les liens de ce qu'il y a là-dedans, exactement ce qu'il y a là-dedans. Après, à vous de vous débrouiller pour les trouver moins cher, plus cher, voilà, comme vous voulez. C'est un super rapport qualité-prix et je vais vous faire toute une liste maintenant. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours super plaisir, moi ça me permet de continuer. D'ailleurs, j'essaierai de faire un petit peu plus de contenu un peu plus souvent parce que c'est vrai que ma chaîne en ce moment elle est pas très active. Mais voilà, j'espère vous avoir donné pas mal d'idées pour Noël ou même pour la suite. Merci à vous, à bientôt.